4. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Backstage sur TV Vendée. Aujourd'hui, nous recevons de nouveaux artistes et ils sont vendéens, ils forment un trio sur scène et ils ont la même passion pour la pop intemporelle des Beatles. On accueille aujourd'hui Sgt Pepper. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, donc je vous présente très rapidement pour qu'on repère les visages. Jean-Baptiste Crépeau, Emmanuel Sénard et Simon Crépeau. Voilà, vous formez aujourd'hui le trio Sgt Pepper. Et avant d'arriver à votre projet, vous êtes dans la musique depuis très longtemps et vous vous connaissez depuis un moment maintenant. Et surtout vous deux apparemment. Bah ouais, c'est ça. Comme on est frères. Ça fait un certain temps qu'on se connaît. Ouais. D'accord, donc vous avez baigné dans l'univers, dans la musique très rapidement. C'est cette famille, j'imagine. Ouais, notre père était prof de musique. Et chef de chœur. Ouais, chef de chœur. Donc on a grandi avec beaucoup de musique, pas mal de musique classique, mais aussi des vinyles en tout genre, dont les Beatles. D'accord. Et donc après, voilà, vous avez appris les instruments en particulier. Alors tous les deux, on était à l'école de musique de Chaland, Okay. voilà, où moi j'ai appris la trompette et Jean-Baptiste le violoncelle tout d'abord. Puis rapidement, il a bifurqué vers un instrument plus jazz, la contrebasse. Voilà. Ouais. Contrebasse, puis on a tous les deux fait un peu de piano, de guitare aussi, un peu touche à tout. C'est ça. Voilà. Et la rencontre avec Emmanuel, elle arrive à quel moment dans tout ça? Déjà, on a tous eu à Chaland, on voulait avoir leur papa en musique au collège. Donc Ah oui. j'ai eu leur papa, je pense, en 4e, 3e. Et d'abord, je pense que j'ai rencontré... On se connaissait au lycée. On se connaissait au lycée, en fait, Voilà. parce qu'on a juste un an de différence. Donc on s'est toujours suivis à l'école. Et puis Jean-Baptiste, c'est le petit jeune, lui, il est plus jeune. D'accord, le gamin. Moi, je l'ai rencontré aussi à un concert de lycée, mais tu étais beaucoup plus jeune. Moi, je pense que j'étais déjà plus au lycée, j'étais venu te voir. Ah oui, voilà. t'étais là. Ouais. C'était Donc, pas fameux. Je mais devais être là aussi, je crois. Et je pense qu'à ce moment-ci. Et les premiers atomes crochus, pour un moment lancer les premiers projets, vous êtes parti sur quoi? Parce que c'était pas Sgt Pepper au départ. Non, en fait, moi je me rappelle, toi tu jouais avec un autre groupe à l'époque, c'était sur un festival et Simon et moi on était dans un autre groupe, un truc de reggae un peu. Ah oui. Il y a du dossier. Si on creuse, on peut Non, trouver. on va pas avoir le temps de tout creuser, les gars. Mais en fait, ouais, on s'est vite. Il y avait Standard, là, il y avait une asso sur Chaland qui regroupait un peu tous les musiciens. Et puis rapidement, on a joué ensemble dans des groupes de reprises. Puis après, Manu, toi, tu étais dans The Ones. Ouais. Je suis venu sur ce projet et Simon qui m'a remplacé. Des fois, D'accord, on a donc joué. The One, un projet que vous avez eu ensemble, mais initialement c'était toi qui l'avais démarré. avec d'autres gars, mais à l'origine c'était ça. Et après on a recruté Jean-Baptiste. Simon est venu aussi faire pas mal de remplacements. D'accord. Et toi, il est même venu à Poupée avec nous. D'accord, ah oui, Ouais. de belles scènes quoi. Il est venu à Nantes aussi. Enfin, on a fait des beaux trucs. Donc un super projet de The One que les gens pourront En aussi aller gros, découvrir. c'est la pop qui nous rassemble et aussi on vient d'un petit patelin et on aimait bien aussi les chœurs et tout ça. Les voix, très et dans la attachées pop, aux on voix. aimait bien ça. D'accord. Donc Manu, on te connaît aussi sur un autre projet qui s'appelle Epsilon. Oui. Et puis, en tout cas pour ma part, j'ai découvert il y a bien longtemps l'univers de Jean-Baptiste. Son frère aussi était sur quelques vidéos et toi aussi, on te retrouve aussi. Alors c'est ce qu'on appelle des multitracks, c'est ça? Alors, Ouais, c'est ça. Très rapidement, le projet, c'est... Alors, le projet, c'est de tout faire un morceau uniquement avec la voix. D'accord. Et donc on superpose les pistes audio et les petites vignettes vidéo. D'accord, on a juste un tout petit extrait parce que ça me faisait plaisir de voir ça. Voilà, on le voit, on l'écoute. Quelle guitare. Incroyable. On y croit, hein. Donc voilà, on mêle en fait la vidéo, il y a un gros travail de montage et ensuite un gros travail de vocalise, c'est ce qu'on dit? C'est ça, D'harmonie vocale. essayer de reproduire à la voix ce qu'on entend. Alors des fois on s'approche vraiment de l'original, comme c'est ce que j'ai essayé de faire sur Madness, et des fois vraiment faire un arrangement qui n'a rien à voir. D'accord, donc vraiment un projet très spécifique mais qui met en valeur ta voix et que tu as aussi développé avec une formation qui s'appelle Accent, c'est ça? Et puis aussi plus localement, Simon et moi on chante dans Egregor Vocal,
Alors là, D'accord. c'est plutôt axé chant choral, mais c'est uniquement a cappella aussi. Donc Ok. c'est vrai, depuis tout petit, on a cette passion-là Pour la voix. C'est ça. Ouais, Et c'est ce qui nous amène à Sgt Pepper. c'est ça. Bah C'est ça. ouais, C'est vrai, ouais. En Sgt Pepper, là, on est d'accord, c'est un projet, un hommage, tribute, on dit en anglais, ou cover, aux Beatles. Mais vous, la particularité, c'est de mettre l'accent sur... Les voix, sur les harmonies vocales. Donc comment c'est venu ce projet? C'est votre passion, évidemment. C'est venu un peu par hasard, après c'est assez long à expliquer, mais c'est venu un petit peu par hasard il y a 3-4 ans. Mais on voulait axer, parce qu'on aurait pu faire les Beach Boys, où il y a plein de groupes qui font des harmonies de voix. Mais on avait envie de faire un truc tous les trois et retrouver, on va dire, la racine un peu des chansons. Et les chansons des Beatles s'y prêtaient bien parce qu'ils ont beaucoup d'harmonie dans les vrais morceaux, les morceaux originaux, qu'on n'entend pas forcément très très bien, mais que nous justement on veut faire ressortir D'accord. et ressortir l'essence des morceaux On et les les entend mélodies. pas très très bien, c'est dû à l'enregistrement d'époque. Bah, souvent oui, il y a... C'est aussi la formation instrumentale, parce que nous, on n'est que en acoustique, on n'a pas d'instrument électrique ni de batterie. Ouais. Donc forcément, en épurant l'arrangement, ça fait davantage ressortir aussi l'arrangement vocal. Exactement. Et on voulait se démarquer parce qu'il y a plein de tributes dans le monde En ce moment, et ça- en France aussi des Beatles avec les perruques, vraiment les mêmes instruments d'époque. On voulait pas tomber là-dedans parce qu'on aurait été moins bon que ceux C'est qui font sympa ça quand depuis même avec 30 la ans. perruque Jean-Baptiste. C'est vrai, c'est vrai. ça. Mais du coup, on voulait vraiment faire un truc épuré. Donc on reprend pas tout à fait note à note au niveau des instruments. Les arrangements, des fois, on les adapte à la voix aussi. Ouais. Par exemple, on fait des On fait trompettes, des fanfares, ouais. Comme ça. D'accord. Et du coup, c'est sympa. On peut jouer un peu n'importe où et on a des bons retours. D'accord. Une formule Ouais, plutôt souple. On est en trio, Ouais, c'est souple, c'est ça. on peut jouer un peu partout. Et D'accord. proche, en fait, il y a aussi un truc de chaleureux, en fait, parce que les voix, mine de rien, les voix, t'es à nu, en fait, quand t'es... Complètement. On se met un peu en danger, entre guillemets, parce que on n'a que nos voix, finalement, pour... tu vois, on n'a pas autotune ou des trucs qui tournent, là, il faut que ça soit direct ça. et en acoustique. D'accord. Donc, Donc c'est une manière aussi pour les gens, un plaisir de retrouver, bon, d'une les Beatles qu'on a tous aimés, mais aussi d'être sur un projet où voilà, les voix sont vraiment mises en Ouais. valeur. Elles sont évidemment magnifiques. Et il y a des noms sur les tonalités que vous avez différentes. Enfin, On chante un peu tous à tour de rôle les chœurs. On va dire, on a des voix différentes. Donc des fois, certains morceaux vont aller plus à Manu ou à Simon. Mais Après, les noms, ouais, toi, t'es peut-être plus... comment ça s'appelle contre-ténor. Contre-ténor. Non, mais on est tous... pas vraiment, ouais. Enfin, voilà, si on veut ténor, marquer... on s'adapte. On est plutôt ténor. On tous est les trois. plutôt ténor. D'accord. Ok. Et donc après, sur les choix des morceaux, il y a le choix quand même. Ah, et puis, Hein, il y a de quoi faire un Ils ont une concert. carrière très courte, mais disons, ils ont eu Ouais. ils ont fait beaucoup de morceaux, C'est environ énorme. 200, je crois, Mm. au total. Donc, voilà. Donc Puis vous c'est que avez des tubes. sélectionné les plus connus, mais il y en avait certains aussi que vous avez voulu faire ressortir ou... Ouais. Ça dépend. Il y a des morceaux, on se dit, bon, Yesterday, on peut pas ne pas le faire. Incontournable. Voilà. Et après, il y a d'autres morceaux qui sont très connus, mais étant donné notre formation, On peut pas les jouer. ouais, au niveau des D'accord. arrangements, c'est plus délicat. Alors des fois, on les réadapte. Des fois, on dit, bon, tant pis, on va pas les faire. Et puis après, il y a des morceaux un peu moins connus, mais qui se prêtent vraiment bien à la formation. formation, qu'on a. D'accord, Ouais. donc on le verra tout à l'heure sur le live, mais en fait vous avez 2 guitares et une basse un peu spécifique qu'on a derrière. Ouais, c'est ça. C'est la basse la même que Paul McCartney. Enfin, il jouait aussi avec d'autres instruments, mais quand on voit cette basse, on pense tout de suite à McCartney et aux Beatles. Ouais, donc, et ça donne aussi un son aussi au projet quand même. Un son, Un peu une plus. esthétique, ouais, c'est tout de suite reconnaissable, on va dire. D'accord. Si on devait vous donner, vous attribuer un Beatles, il y en a un particulier ou alors c'est vraiment, vous êtes fan d'un des Ringo. Beatles? Ringo Starr, ouais. Ah oui, Jean-Baptiste Ringo, fait ouais. deux Oui. Beatles à lui tout seul. Bah oui, Ringo et Paul, pour toi? Non, ouais, Oui, mais on n'a pas trop de. Non, Non. en vrai, non. Non. Elle était nulle ma question, mais... Non, pas du tout. Non, mais en vrai, non. Non. En vrai, en plus, faut pas. On en parle souvent, mais les Beatles, ils n'ont pas joué très longtemps en live, donc il y a plein de morceaux qu'ils n'ont jamais joué non plus en vrai. Donc, D'accord. nous, au départ, on faisait beaucoup la première époque, on va dire,
Première époque plus acoustique des Beatles, puis là on est en train de glisser un petit peu avec des morceaux plus Sgt Pepper ou des morceaux comme ça. Donc on vous retrouve en concert un petit peu partout, notamment dans la région. Voilà. Là, en ce et moment, puis c'est tous les week-ends. tous les week-ends. Mais là, faut pas trop compter parce que Non, on se doute bien que Microbe. la période est compliquée. On espère vraiment vous retrouver cet été en Vendée, notamment pour qu'on voit. Et on va découvrir dès à présent un petit morceau live qui va nous faire du bien en cette période. Je vous laisse le plateau. Last night I said these words to my girl. I know you never even try, girl. Come on, 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 please, please me, oh yeah, like I please you. You don't need me to show the way, love. Why do I always have to say love? Come on, 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 please, please me, oh yeah, like I please you. I don't wanna say it's always in my heart. I don't wanna be with you. Oh yeah, why do you make me blue? Last night I said these words to my girl. I know you never even try, girl. Come on, 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 please, please me, oh yeah, like I please me, oh yeah, like I please me, oh yeah, like I please you. Je suis tout seul à applaudir. C'était formidable ce petit instant live. Merci. Merci. C'était Sgt Pepper, le tribute acoustique aux Beatles sur TV Vendée, sur Backstage avec Simon Crépeau, Jean-Baptiste Crépeau et Emmanuel Sénard. Merci les gars d'être venus sur l'émission aujourd'hui. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur leurs réseaux sociaux, Facebook notamment pour suivre leur actualité à venir. On espère très vite. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Backstage. À très bientôt.